Alors individuellement, moi c'est Julien et je suis le vidéaste du projet. Et donc là vous avez Fabien qui est donc le guitariste du groupe et qui s'occupe aussi des synthés. Olivier le sonorisateur et Louis qui n'est pas là, qui est le batteur. Voilà. Et donc nous travaillons sur un projet qui s'appelle Versus, qui est un concert audiovisuel. Alors à la base, le groupe, c'est surtout voilà des affinités qui se sont rencontrées, quoi. Moi, depuis un moment, je développe des projets audiovisuels où je suis d'ordinaire plutôt seul sur scène, c'est-à-dire que je fais et de la musique et de la vidéo pour faire des pièces audiovisuelles. Et on s'était retrouvés avec Fabien et Louis sur une formule étendue d'un de mes projets qui s'appelle Rouge, qu'on avait présenté au Celebration Days Festival il y a 2 ans maintenant. Et de cette rencontre est née l'envie d'aller un peu plus loin et puis d'officialiser un peu la rencontre et de plutôt que de se greffer sur un projet existant, là, l'idée c'était d'en créer un de toutes pièces tous ensemble, quoi. Donc c'est né d'une performance audiovisuelle qui s'est transformée en concert audiovisuel, et de ce concert est né le projet Versus, où là vraiment on est ensemble du début à la fin, quoi. Alors, on fait du son. Et de l'image. Et de l'image. Surtout du son là, ces jours-ci. Julien fait déjà de l'image les 2 premiers jours, lundi, mardi. Et nous, on travaille sur des nouveaux morceaux et du coup, on travaille vraiment sur des sonorités là. Donc on est en mode laboratoire. On n'est pas en mode répétition avec le batteur, avec la guitare, etc. On a arrangé la guitare et la batterie d'ailleurs. Et on essaie de trouver des nouvelles idées là. On est vraiment en phase de créative. Ce qui fait que pour quelqu'un qui rentre dans la salle, il a l'impression qu'il se passe pas grand-chose à part des sons bizarres. Mais c'est normal, c'est parce qu'on cherche, et on va faire ça jusque demain. Et donc là, c'est l'idée de faire mûrir un nouveau morceau qui sera la fin du spectacle. Puisqu'on a déjà une bonne partie, on a déjà 20 bonnes minutes de spectacle, donc un premier brouillon. Et là, on va arriver sur une demi-heure avec ce qu'on est en train de créer. Donc on est en train de préparer les bases de ça. Le dernier morceau qu'on va jouer. Ouais, tout à fait. J'irais même jusqu'à dire que de vraiment confronter les 2 pratiques, c'est-à-dire la musique en direct, l'image en direct, pour essayer de former plus qu'un seul instrument, tu vois, ou que la vidéo et l'image soient... Que le vidéaste et les musiciens soient un groupe, en fait. Que ce soit pas de la musique à l'image ou du vidging. Exactement. On joue ensemble, lui avec ses images et nous avec nos instruments, et que ça donne un groupe ou qui n'est pas séparé entre la vidéo et l'image, mais on serait vraiment en train de jouer ensemble. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. L'idée, c'est de prendre un peu du concert, un peu du cinéma, et vraiment les fusionner plutôt que les superposer, en fait. C'est-à-dire que la vidéo, au même titre que la musique, elle est jouée comme un instrument, et du coup, il y a une interprétation vidéo, et cette approche de la vidéo, elle s'intègre complètement dans la musique, et vice versa, en fait. Donc là, l'idée, ouais, c'est
c'est de fusionner vraiment les deux approches, quoi, visuelle et musicale. Et c'est ce qui est le plus difficile, finalement. Et c'est ce qui est le plus difficile. Puisque faire des images et faire de la musique, on arrive toujours à faire quelque chose, mais vraiment être ensemble, c'est encore du boulot. Parce que c'est pas qu'une histoire de synchro technique, en fait. Parce que ça, on sait faire. Moi, ça fait longtemps que je fais ça. Synchroniser deux machines entre elles ou deux instruments, c'est faisable. Mais trouver le liant qui va en faire vraiment un instrument et aller dans l'interprétation et dans la subtilité et la narration, là c'est une autre étape en fait. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, quoi. Si je peux me permettre pour commencer, pour ma part en tout cas, j'ai déjà été en résidence à l'ASCA sur d'autres projets, notamment sur un projet audiovisuel où j'étais tout seul qui s'appelle Épiderme, qui a été créé en partie à l'ASCA et plus particulièrement au cinéma Agnès Varda. C'est une longue histoire, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble avec l'ASCA et vu la période et voilà quoi, ça s'est fait naturellement quoi. L'ASCA nous a invités nous a proposé de venir travailler le projet parce qu'ils connaissent notre projet qui est en cours. Et voilà, ça fait longtemps qu'on connaît l'ASCA. On est du coin, on est tous de l'Oise, donc forcément on a des liens avec l'ASCA. On a tous déjà travaillé avec l'ASCA, de toute manière, à un moment donné, que ça soit sur d'autres projets, avec d'autres projets. Et Olivier a travaillé à l'ASCA pendant pas mal d'années. 9 ans. Mais à partir de l'automne, concrètement. Mais je pense que dans à un partir an, de dans l'automne, une petite année, quoi. Il y aura tout ce qu'il faut en termes de com. Je pense qu'il y aura à l'issue, il y a même des projets de diffusion, en physique peut-être, et puis des dates, quoi, des concerts, quoi. Dès que les astres s'aligneront, on va repartir sur la route.